Il s'agit de dépistage des grossesses et des accouchements, non pas de diagnostic, de dépistage des grossesses et des accouchements à haut risque. Alors, le risque peut être évalué en fonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a le terrain. Toute grossesse survenant chez une femme de moins de 17 ans ou de plus de 40 ans est considérée comme une grossesse à risque. La parité intervient aussi. La très jeune pluripare et la très grande multipare représentent des facteurs de risque pour des raisons diamétralement opposées. La taille de la patiente, on sait que si la taille est inférieure à 1,50 m, il peut y avoir un retentissement sur la perméabilité du bassin. Le tabagisme, il intervient partout. L'obésité et tous les facteurs socio-économiques défavorables. L'étude des antécédents est importante. Toute grossesse survenant après une stérilité en PMA, après un accouchement prématuré, après une cicatricielle, après une isolysorésis, après un retard de croissance intérieure ou un accident hémorragique du troisième trimestre, la grossesse, s'il y a un antécédent de la grossesse actuelle, est une grossesse à risque. Ce risque peut être lié au terrain, mais aussi elle est liée à la pathologie associée à cette grossesse, que ce soit patente ou latente, ou aggravée par la grossesse. En tel chapitre, l'hypertension artérielle, le diabète, les cardiopathies, les anémies, les maladies infectieuses, les maladies du système, je cite. Alors, ce risque peut être aussi lié à la grossesse actuelle. La surveillance de la grossesse est un facteur de risque. Une grossesse qui n'est pas surveillée est considérée comme une grossesse à risque, ce qui est le contraire. La prise de poids excessive, au-delà de 12 kg pendant la grossesse, est considérée comme une grossesse à risque. Les grossesses multiples, les grossesses prolongées, les menaces d'accouchement prématuré, je passe. Toutes les présentations anormales, c'est des présentations dystociques, à part la présentation du sommet, est considérée comme une présentation qui prédispose à un accouchement à risque. La survenue d'un accident même émotionnel pendant la grossesse intervient. Toute anesthésie générale survenant pendant la grossesse. Le placenta prévient, la position du cordon et, élément important, l'absence d'obstétricien. L'accouchement est considéré à risque s'il n'y a pas d'obstétricien qui surveille sur place l'accouchement. Alors, quelles sont les causes de mortalité? Toutes les hémorragies, en particulier les hémorragies de la délivrance. Toute pathologie sévère associée à la grossesse, l'hypertension artérielle, les infections sévères, l'anesthésie générale d'urgence et les embolies, en particulier en matière d'obstétrique, l'embolie amniotique. Voyons maintenant l'accouchement. L'accouchement à risque, le risque il peut être prévisible, il peut être potentiellement possible, il peut être imposé, il peut être imprévisible. Prévisible lorsque l'accouchement survient au terme d'une grossesse à risque. L'accouchement est considéré à risque. Potentiellement possible, je donne un exemple, en cas de présentation défléchie, en début de travail, cette présentation va se transformer en face, et ce sera un accouchement toxique. Si la déflexion reste moyenne et la présence se fixe en déflexion moyenne, ce sera le front et c'est un accouchement à risque et il faut la césarienne. Les anomalies mineures du bassin qui passent inaperçues et qui posent en général un problème de dystocie de détroit moyen, qui est une dystocie sournoise et difficile à pronostiquer. L'obstétricien est averti dans ce cas-là de la possibilité de survenir des complications à n'importe quel moment de l'accouchement, de l'engagement, de la descente en rotation ou même parfois du dégagement. Le risque peut être imposé parce que c'est des grossesses non suivies ou mal suivies, ou un accouchement débuté en dehors de l'hôpital, à domicile, parfois dans une clinique où il n'y a pas de médecin, évacuation à l'hôpital avec souffrance fétale, une hémorragie, une infection amniotique, parfois des épaules négligées. Donc, c'est là, le risque est considéré qu'il est imposé et il faut faire face. Maintenant, le risque de l'accouchement peut être imprévisible
parce que la grossesse évolue normalement jusque-là, pas de facteur susceptible de prévoir un accouchement à risque, et l'anomalie apparaît au moment du travail comme inattendue. Je donne un exemple caricatural, la procédure du cordon. Tout est normal, un accident pendant la surveillance du travail en rompant intempestivement à l'approche des heures, s'il y a un excès de liquide parfois, donc entraîne une position du cordon qui est d'urgence obstétricale type sur le plan fœtal. L'arrêt de progression, j'en ai parlé pour la dystocie des traumas, qui est difficile à diagnostiquer. Pour toutes ces raisons, l'accouchement est dit normal, puis une fois terminé.